Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais canaliser un message du divin intemporel. Ce message, ça va vous parler au moment où vous allez regarder, qui va servir pour avoir une confirmation, un éclaircissement ou tout simplement un autre point de vue par rapport à vos pensées, vos émotions et vos actions dans la vie de tous les jours. Restez jusqu'à la fin, ça risque de vous parler. Alors, dans cette vidéo et message canalisé, j'aurai deux choix à vous proposer. Du coup, à ma gauche, vous avez la pierre de prophétie. Et à ma droite, on va ici. Et à ma droite, vous avez le mica muscovite. Laissez votre intuition vous guider et choisissez. Vous êtes prêts? Nous commençons. Alors, nous revenons. Pour ceux qui ont choisi la pierre de prophétie. Le message qui me vient maintenant à l'esprit avec cette pierre, c'est que tu t'es engagé sur une route où tu dois prendre des petits pas. C'est comme si ça va être une longue route. On me parle aussi que côté émotionnel, tu as traversé un océan, j'entends. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup des épreuves qui t'ont mis contre un mur, on va dire. Et aussi, on me montre que tu as su te ressortir à chaque fois. Même si ça a été désastreux, à chaque fois, tu t'es ressorti. On me montre aussi que tu es quelqu'un qui soigne et qui guide les autres par ta présence. Du coup, ne doute jamais de ce que tu es et ce que tu vas devenir. Il y a cette notion de initiation. On me montre vraiment l'image du sage. Du coup, tu t'es engagé sur une route qui est très difficile pour le monde de base, mais pour toi, ça te paraît une évidence. Avec la pierre de la prophétie, j'entends aussi qu'il faut écouter son intuition. C'est comme si le fait de mettre de la doute dans ta vie, dans tes intentions, dans ce que tu fais, stoppe un petit peu tout ce que tu veux et aussi en même temps, tu attires un petit peu les mauvaises énergies, on va dire des autres. Peut-être que tu es une hypersensible et tu ressens ce que les autres ressentent. Donc du coup, avec cette pierre, si tu veux travailler avec, qui est par excellence super forte, on t'invite de travailler avec conscience et de se dire que cette pierre, ça va t'aider à mieux canaliser ce que tu dois faire, d'avoir plus de clarté et plus de centrage. Il y a cette notion que tu te sens pas en... C'est comme si tu as pas assez de support. Tu as pas assez de confiance. Du coup, cette pierre, ça va te mettre en confiance en même temps, en étant douce parce qu'elle va te laisser que tu fasses ce que tu as à faire, ton apprentissage. Mais il y a quelque chose là qui est commencé déjà. Je sens une route commencer, mais ça va à petits pas. C'est à ton rythme. C'est comme si c'est toi qui décides le rythme de cet apprentissage que tu fais. En ce moment même, on parle des anges guides et spirituels. Donc, tout ce qui est le divin, là où tu es très connecté. On a la chiffre 7, donc c'est une chiffre de accomplissement, une chiffre de juste, et aussi une chiffre qui te propulse. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans ta vie, ça va être quelque chose de juste, et ça va être quelque chose que personne ne peut toucher. Donc, c'est destiné. Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport aux anges, guides spirituels, les peurs? On me dit que peut-être que tu as peur de tout ça parce que émotionnellement, tu te dis que ça peut être trop envahissant ou que tu as des mauvaises croyances par rapport au divin. Ça te fait peur parce que on t'a montré tout ça, on t'a dit que ce n'est pas bon. Du coup, là, on t'invite de croire dans cette lumière et dans les anges et tes guides parce que justement, ça va te permettre d'avoir ta avancée et de rencontrer la personne, la situation, la chose qui va faire que tu vas débloquer ta route tout seul. Mais il faut que ça vienne de toi. Et ce qu'on me dit, on me parle de l'ami avec tout ça. C'est comme si
tu as quelqu'un autour de toi, comme une amie, qui essaye de peut-être trop te protéger ou qui te donne des paroles qui ne te concernent pas. Et donc, tu les prends pour toi-même et tu te dis que c'est forcément vrai. Et ça te crée des peurs infondées. Voilà, donc c'est quelqu'un qui vient dans le lieu de vie. Et aussi, avec cette carte, j'entends que les anges et les guides vont libérer ta route. J'entends aussi qu'ils vont éliminer justement ces personnes qui te donnent les mauvais conseils, les mauvaises consignes, qui ne te servent plus, qui te désorientent. Du coup, la clé sera toujours en toi, il y aura un accomplissement, il y aura une ouverture de cœur, mais suite à un dégagement des lieux, des personnes, de ton entourage, de toi-même par rapport à ce qui est autour de toi. Et il y a un autre set, bien sûr. On me dit qu'il faut que tu conscientises que ce qui se passe dans ta vie, ça te concerne. Tu ne peux pas être dans l'air tout le temps en se disant qu'un jour tout va aller bien. Il faut que tu prends de l'initiative. Là, le message est clair. Sois conscient de tes pensées, tes émotions et tes actions parce que c'est ça qui va te permettre de t'en sortir. N'oublie jamais, tu es un être de lumière et tu vas répandre la lumière grâce à ta conscience qui est très forte. Voilà votre message, le groupe numéro 1. Merci beaucoup, je vous envoie de la lumière et je vous dis à la suite. Alors pour ceux qui ont fait le deuxième choix avec la muscovite, c'est une pierre très forte. Alors, il faut se dire qu'avec cette pierre, c'est une pierre par excellence parce qu'elle dégage énormément les traumas ou quelque chose qui est très très bloqué. Mais là, comme image, ce qui me vient, ce que j'ai à vous dire comme message, c'est que vous allez avoir un dégagement de route. Il y a quelque chose là qui se met en lumière dans ta vie. C'est-à-dire que si tu as choisi cette pierre et cette couleur, c'est comme s'il y a quelque chose là sur la tête qui pesait des pieds très longtemps. Émotionnellement, la tête a été trop surchauffée. J'ai vraiment cette sensation de surchauffe. Et avec cette pierre, on me dit que tu vas avoir cette libération, cette épiphanie, cette démonstration où tu vas voir quelque chose et tu vas réaliser les choses dans ta vie. Mais pas avant que tu sois consciente ou conscient que tout vient de toi. C'est comme si là, ce que tu vis en ce dernier temps de ta vie, c'est parce qu'on t'invite de te éveiller à la connexion avec les anges, guides, le divin, et en même temps à ton intuition intérieure, à toi-même. C'est comme si tu t'écoutes pas du tout parce que tu veux faire plaisir qu'aux autres. Il y a cette notion que tu es aussi tout le temps occupé. Donc tu veux pas écouter, tu as rien à écouter. Donc ce qui fait que ça te coupe de la société, ça te coupe par rapport à toi-même. Et du coup, on est très fatigué et t'es très 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 lessivé. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport aux cartes? On me dit de patienter. Pour moi, le fait de patienter, il y a quelque chose là que vous voulez faire, une action, vous voulez vous prêter à faire quelque chose qui doit aller vite parce que c'est nécessaire que ça aille vite. Par contre, là, ce que j'entends, ce n'est pas la bonne approche, ce n'est pas le bon chemin, ce que vous avez décidé de faire. Je sais pas par rapport à ce que c'est, j'aimerais bien savoir si vous voulez, il n'y a pas de problème, vous pouvez le partager par message privé, mais là on me dit que ce n'est pas le moment. La route que vous vous prêtez à faire, ce n'est pas la bonne pour vous et ça va vous mettre plus en péril qu'autre chose. Voilà, les réponses, vous les avez depuis un moment déjà. Il y a quelque chose là qui a été mis en lumière, donc je ne suis pas la première personne qui vous donne cette confirmation. Et aussi, on me dit que le présage, il a été déjà fait. C'est comme si on vous a déjà prévenu que cette route que vous voulez prendre, cette décision, ça va pas vous apporter forcément des bonnes choses. Ça va vous apporter plus de la souffrance et aussi, j'ai vraiment cette notion de pas oublier que son intuition est plus forte qu'autre chose. C'est comme si il faut être à son écoute, ce que j'entends. Donc il faut que tu t'écoutes intérieurement parce que tu sauras quand le moment sera venu. Ce n'est pas le moment. Donc il y a vraiment cette notion de laisser
quelques semaines passées avant que tu puisses prendre cette décision ou cette action. Et après, tu sauras l'affronter avec courage. C'est comme si intérieurement, ton âme et ton énergie n'est pas prête à accepter et en même temps à avoir le courage d'affronter ce que ton mental veut faire. C'est comme si mentalement tu penses à quelque chose, mais dans tes actions et ton corps, ton âme, il te montre qu'il a peur. Et du coup, tu sais quand même à forcer les choses parce que tu vas te dire ça va aller, ça va être très bien. Mais voilà, on me dit que là, peut-être le fait de patienter, d'attendre un petit peu, ça va permettre de faire le choix. Avec conscience surtout. On me dit que tu vas faire le choix souhaité et que au moment où tu t'apprêtes de prendre ces décisions, tu auras deux choix qui vont se présenter à toi et tu devrais choisir un des deux qui va te ramener sur une autre route, une autre décision avec une autre personne ou quelque chose d'autre que tu t'imaginais ou que tu t'imagines maintenant. Tu es la personne de hasard, tu es une personne qui aime bien sauter sur les choses, sur les situations, si tu le sens. Du coup, c'est pareil pour ce que tu t'apprêtes à faire. On me dit de foncer parce que de foncer quand le moment sera venu, parce que là, tu vas le sentir en toi et tu vas le savoir sûr pour cent que si tu y vas, c'est sûr. Voilà, ça c'est le message que j'avais canalisé pour toi. Je t'envoie plein de lumière et je te dis à la prochaine. Merci beaucoup.